Le 24 octobre 2017, l'amphithéâtre de Subdeco-La Rochelle a fait salle comble avec plus de 300 personnes venues écouter Pascal Chéniaud, expert en géopolitique, dans le cadre des débats de l'Atlantique. Pendant plus d'une heure, Pascal Chéniaud a proposé à un public de chefs d'entreprise et d'étudiants un tour du monde pour découvrir et comprendre les grandes fractures géopolitiques mondiales actuelles. Ce tour d'horizon nous a fait traverser la Russie, l'Afrique, la Chine, puis l'Amérique latine, en finissant par l'Europe. La Russie, c'est une puissance pauvre. La Russie, c'est un géant géographique, un nain démographique et une toute petite puissance économique. Les 2/3 de la France, un peu plus que l'Espagne. De ce fait, la Russie n'est un game changer dans les relations internationales que par son pôle d'excellence qu'est le militaire. Ça ne peut pas être une puissance transverse. Elle est aujourd'hui sur sa périphérie, de la Syrie jusqu'à l'Irak, un acteur, mais elle a cette faiblesse de ne pas être un acteur global, notamment économique. Objectivement, l'Afrique va gérer 3 révolutions dans la décennie qui vient. La révolution énergétique. Vous avez aujourd'hui du solaire, des capteurs solaires à très bas coût. Il faut voir la vitesse de l'électrification de ce continent, ça va changer la donne du développement. La révolution numérique et plus encore la révolution agricole. Pour nourrir un monde de 10 milliards d'habitants, c'est l'Afrique équatoriale avec les terres non cultivées, avec les richesses hydriques. On aura une Afrique équatoriale qui sera un pôle de développement agroalimentaire. Les dirigeants chinois ont comme vision que depuis le XVIIe siècle, la Chine aurait dû dominer le monde, que c'est une erreur historique, que c'est le fait qu'elle ait renoncé à avoir une marine, le fait qu'elle ait géré un repli sur elle-même. Cette puissance du milieu ne s'est pas projetée mondialement et ça lui a coûté ce qu'elle estime être le rayonnement mondial qui lui était dû. Et aujourd'hui, c'est effectivement une thèse du « nous serons les premiers dans le monde car c'est notre place ». En Amérique latine, les 2 points clés sont une reprise économique, encore molle mais réelle, et ensuite des transitions politiques où la corruption n'est plus acceptée. Du Brésil à l'Uruguay et du Pérou jusqu'à l'Argentine, vous avez des dirigeants politiques qui sont l'objet de procédures soit d'impeachment, Madame Rousseff, soit d'incarcération, le président Humala, parce que les populations, après avoir fait les transitions démocratiques, n'acceptent plus que la classe dirigeante soit prédatrice économiquement. C'est une vraie transition sur le plan politique. Pour le Brexit, vous assistez à de grands coups de bluff réguliers, claquer la porte sans accord, ne pas accepter de payer ce que le Royaume-Uni doit à Bruxelles, et puis n'oubliez jamais que derrière ces bluffs, ils ont un joker, celui de rester en dernière analyse, en se présentant devant le Parlement pour faire entériner l'accord qu'ils auraient négocié avec Bruxelles. Donc, nous sommes sur un jeu de poker menteur très régulier en ce qui concerne le Brexit, en l'état actuel des négociations. Je suis encore sous le charme du conférencier. On est encore épaté par sa prestation parce que c'est vraiment un spécialiste qui sait bien nous expliquer de façon accessible à nous autres entrepreneurs de Charente-Maritime. Moi-même, j'ai une agence de voyage, voilà. Donc je suis doublement intéressée par ce qu'il se dit, puisque nous, notre activité dépend aussi de la politique actuelle et internationale. C'est une vraie satisfaction pour le club ICM de s'associer à cette initiative de la Chambre de commerce. Les débats de l'Atlantique et les enjeux qui sont décrits ce soir devraient intéresser les entrepreneurs, les PME, puisqu'elles sont au cœur de leurs enjeux et de leurs réflexions stratégiques.